forte. Ce soir, invoque ce vent-là. Ce soir, invoque ce vent-là. Qu'il y a un vent fort. Ils ont commencé à parler en langue. La Bible déclare que les apôtres ont commencé à prophétiser. Les malouqués des blochés. Les plats la place à Télébo. La salle éclat des bachos. Les plats à Bassante. Nous voulons voir ta présence. Notre cœur ce soir. Yes. Je veux voir la jeunesse en train de prier. Oh my God. Oui, tu es connecté. Oui, tu montes encore ce soir. Implore l'esprit du Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit ce soir. Qu'il soit le guide. Qu'il soit le paraclet. Révancé Kaïdebo. Les Mayadabasa Kaïdebo. Les papas les machés. Les maïtés les Kayabasa. La présence de l'esprit. La présence de l'esprit. Implore la présence de l'esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Sans toi ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, nous sommes zéro. Nous sommes zéro. Sans toi, Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Nous t'invoquons ce soir. 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 Oh tu es digne. Oh tu es digne. Oui, monte encore ce soir. Oui, monte encore. Implore le Saint-Esprit. Implore le Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Il est écrit dans sa parole. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous sommes vaincus. Il est écrit, nous avons vaincu. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Là où tu es, tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire que le sang de l'agneau soit en ce lieu. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, là où il a dit sur la croix, tout est accompli. Est-ce que tu peux implorer le sang de l'agneau? Que le sang nous protège. Que le sang éloigne tout esprit qui n'est pas de lui. Au nom de Jésus-Christ, implore le sang. Que le sang vienne pour combattre. Que le sang vienne. La Bible déclare, tu ne craindras ni les flèches, ni les maladies, ni les pestes qui viendront. Car il est écrit, nous sommes vaincus. Il est écrit que nous avons vécu à cause du sang. Implore le sang de Jéhovah Mashiach. Implore le sang de cette église. Que le sang du Christ soit en ce lieu. Que le sang du Christ soit un bouclier en ce lieu. Afin que tout ce que nous allons faire en ce lieu, que ça soit poussé par l'Esprit. Invoque le sang. Que le sang nous protège ce soir. 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 Maintenant, là où tu es, tu vas encore élever ta voix. Tu vas chasser tout esprit de distraction. Là où tu es, tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire que la main de Dieu soit sur nous ce soir. Là où tu élèves ta voix, dis ce soir, Seigneur, que ta main soit sur nous. Que ta main nous protège. Que ta main nous éloigne du filet de l'oiseleur. Là où tu élèves ta voix, commence à chasser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus en ce lieu. Pendant que nous allons adorer, pendant que nous allons louer, pendant que nous allons monter dans l'atmosphère. Au nom de Jésus. Bien-aimé, monte encore. Là où tu es, monte. Chasse tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. En ce lieu, tout esprit qui ne veut pas la réussite de cette célébration. Là où tu élèves ta voix, bien-aimé, commence à chasser cela. La Bible déclare que nous avons reçu le pouvoir au-dessus de tout. Au nom de Jésus. 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 Dieu soit loué. Là où tu es, sois encore concentré. Nous allons monter dans l'atmosphère d'adoration ce soir. J'aimerais dire une chose ce soir. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Qu'il existe et il récompense celui qui le cherche.
Bien-aimé, tu n'es pas venu ce soir en vain. J'aimerais dire à une personne ce soir que Dieu ne veut pas voir de téléspectateurs, mais Dieu veut voir des jeunes qui s'approchent envers lui. Car il est écrit, celui qui s'approche en moi, moi aussi l'Éternel, je m'approcherai en lui. Est-ce que tu es là ce soir? Je ne veux pas voir des téléspectateurs de jeunes ce soir, mais je veux voir une jeunesse qui a soif de Dieu. Nous voulons voir ce soir une jeunesse qui est déterminée à voir la gloire de Dieu, la main de Dieu. Une jeunesse où la Bible a dit, je ferai une différence. Je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tu as laissé ta maison pas pour rien. Tu es jeune, tu as des besoins. Tu as envie de rentrer dans les boîtes. Tu as envie de porter des belles paires. Tu as envie de danser dans les VIP. Mais tu as accepté cela de venir en ce lieu. Ce n'est pas en vain que tu es en ce lieu. Mais je veux que tu puisses approcher de Dieu. Je ne veux pas que tu sois un téléspectateur. Je veux que tu puisses approcher de Dieu ce soir. Oui, je me rappelle comme la femme de perte de sang. Il s'est approché de Dieu. Mais il y avait des gens tout autour qui marchaient. Qui voyaient les miracles de Dieu. Mais il ne s'était pas approché. Mais la femme de perte de sang dit, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Ce soir, je veux voir des jeunes qui ont soif de Dieu. Tu es là pour bénéficier quelque chose. Tu es là pour voir la main de Dieu. Tu es là pour impacter. Tu es là pour créer une différence. Tu es là pour mettre une différence à l'école, dans ton quartier, dans tout ce que tu vas faire dans la vie sociale. Seigneur, là où tu es, tu vas te concentrer encore une fois de plus. Merci parce que je sens que tu es déjà dans l'atmosphère. Tu es déjà dans l'atmosphère. Je veux me encore dire à une personne ce soir. Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Et il a construit un bateau pour sauver sa famille. Je te dis encore ce soir, simplement, si tu es sérieux dans sa présence, toi aussi tu construiras quelque chose dans ta famille. Et c'est toi qui seras le héros de ta famille. Est-ce que tu es là? La Bible dit, Noé a pris au sérieux la recommandation que Dieu lui a donnée de construire un bateau. En construisant le bateau, il ne s'est simplement pas sauvé lui-même, mais et sa famille. Je dis à une personne, en venant ce soir, en ce lieu, dans sa présence, tu es le Joseph de ta famille. Est-ce que tu peux acclamer? Prends ça au sérieux ce soir. Prends ça au sérieux ce soir. Je veux que tu rentres dans l'atmosphère de l'adoration. Lorsque les chants vont nous conduire dans l'adoration. Lorsque les chants vont nous conduire dans l'adoration. Lorsque nous chantons vont nous emmener à l'adoration. Là où tu es, élève encore ta voix. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Sois concentré ce soir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Il y a quelque chose qui me vient dans le cœur. Alors, dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, Jean nous parle de 3 types de personnes. Yes. Le premier type de personnes, c'est tout ce qui constituait les anges. Alors, Jean nous dit qu'il a vu des anges debout, en train de célébrer l'Éternel, en train de dire Saint, Saint est l'Éternel. Le deuxième type de personne que Jean nous parle, il nous parle des 24 vieillards.
Les 24 vieillards ont enlevé leur couronne. Ils se prosternaient devant l'Éternel. Alors là, on est sur le deuxième type de personne. Et le troisième type de personne, c'était l'Éternel des armées. Alors il avait pris la position. Sa position était la position assise. Ce que je viens te dire cet après-midi, c'est pour te faire comprendre que nous ne sommes pas ici en tant que spectateurs. Non, non, non. Nous sommes ici afin de célébrer le nom de l'Éternel. Si les anges se sont levés afin de l'adorer, si les 24 vieillards se sont prosternés afin de le lever, qui sommes-nous pour nous asseoir à la place de Dieu? Alors est-ce là où tu es, tu peux prendre la position qu'il faut afin de lever l'Éternel, afin de l'adorer? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es et commence à élever l'Éternel. Lève-toi là où tu es. Tu vas adorer le Dieu Tout-Puissant. Moi je l'appelle Elohim. Je l'appelle Adonai. Yes. Tu peux l'appeler avec le nom dont il te convient. Tu peux l'appeler avec le nom qui te convient. Est-ce qu'un jeune peut commencer à l'adorer? Est-ce que nous pouvons entrer dans la profondeur de l'adoration? N'attends pas la chanson. N'attends pas la chanson, car ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est la parole qui vient de ton cœur. L'adoration, c'est la parole qui vient de la profondeur de ton cœur. Commence à l'appeler par le nom que tu veux. Appelle-le par le nom que tu veux. Moi, je l'appelle Adonai, Seigneur. Je t'appelle Adonai. Je t'appelle Elohim. Je t'appelle le Dieu de ma vie. C'est pourquoi cet après-midi, la plante de mon pied est en ce lieu. C'est pourquoi cet après-midi, la plante de mon pied est en ce lieu. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens te rendre l'adoration de mon cœur. Alléluia. Oh Elia, sois positif ce soir. Sois positif ce soir. Oui, yes. Je sens, je vois. Yes. Oui, oui, my God, my God. Yes. Ce soir, nous voulons te voir, Jésus, Jéhovah. Nous voulons te sentir, Seigneur. Nous voulons te sentir, Jésus. Nous voulons t'écouter, Jésus. Comme tu as paru à Moïse, Seigneur. Tu as paru à son état qui a fait l'école aujourd'hui. Oh Jésus. Sur le chemin de Damas, Jésus. Ce soir, nous sommes au Seigneur. Le blanc, c'est des cailles le maleka, le blanc. Le blanc, la blanc, c'est des cailles. Yahweh, Mimonisa, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Jésus, ce soir. Alléluia. Toi qui es en train de monter, monte comme la prière ce soir. Nous voulons voir les vrais adorateurs. Yes, tu montes l'esprit, ça me fait du bien. Et la place était de bon. Alléluia. Et ça déplace pas de bon, pas de bon. La coulée blanche de ça est de bon. Le saïd de blanc chante Kaïgaba. Le saïd de blanc de blanc chante Kaïgaba. Le païa là-bas c'était de blanche. Le saïd de blanc de blanc chante Kaïgaba. La
Oui, je sens, je vois les jeunes en train de monter. Toi qui es disposé ce matin, ce soir. Toi qui es disposé ce soir, monte encore. Toi qui veux rencontrer le Christ ce soir, monte encore. Toi qui es soif ce soir, monte encore. Le Jéhovah Shammah est là dispo. Il attend tes cris, il attend tes coups des écoutes. Il t'attend ce soir. Il t'attend ce soir. Il t'attend ce soir. Il t'attend ce soir. Le Dieu puissant, le Dieu qui est roi. Le Dieu qui est merveilleux. Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Cherche à arriver au point où tu n'es pas venu avec des sujets de prière. Yes. Mais arrive au niveau où Dieu seul est un sujet de prière. Alléluia. Cherche à rencontrer le Dieu que tu es venu chercher en ce lieu. Non, il ne suffit pas seulement de quitter chez soi et d'arriver en ce lieu. Ça ne s'arrête pas là. Le problème, c'est d'arriver, de le voir, de le toucher, de le sentir, de marcher avec lui, de parler avec lui, de l'entendre parler, de le voir. Cherche à le voir cet après-midi. Oh, ne manque pas de mots pour déclarer ta soif. Hey, hey. Approche-toi de Dieu ce soir. Approche-toi de Dieu ce soir. Approche-toi du Tout-Puissant ce soir. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut le dire? Ngai nasimayo, nasimayo, lolengo zali. Dis-le encore plus fort. Ngai nasimayo. Yes. Nasimayo. Comme la femme aux pertes de sang. Lolengo zali. Oh, déclare encore plus fort. Ngai nasimayo. Ce soir, nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons te tenir, Jéhovah Rapha. Entre dans la profondeur. Yeah. Sois disposé ce soir dans sa présence. Sois disposé ce soir dans sa présence. Sois disposé ce soir dans sa présence. Je veux encore répéter ce soir, ne sois pas un téléspectateur. Ne viens pas ici pour voir les chantres ni le modérateur. Mais tu es venu rencontrer le Yeshua Mashiach. Tu es venu rencontrer la personne à laquelle lorsqu'on a soif de lui, il voit la foi que tu as. Il voit la foi que tu as. Lorsque tu as soif de le rencontrer, il se laisse trouver. Il se laisse trouver. La Bible déclare qu'il se laisse trouver à celui qui le cherche. À celui qui le cherche en vérité et en réalité. Le Seigneur se laisse trouver. Ce soir, est-ce qu'il y a un jeune qui cherche le Dieu Tout-Puissant? Car il se laissera trouver au nom de Jésus. Monte encore de la prière ce soir. Je veux voir des assoiffés.
Je veux voir des assoiffés. Oh my God. Ne sois pas assis s'il te plaît. Tu es encore jeune. Tu as le sang, tu as la force. Je veux voir des assoiffés. Je veux que tu dégages quelque chose de la part de Jéhoshua Mashiach. Il se laisse trouver facilement à celui qui le cherche. Oh, oh mon rémunérateur. Oh mon rémunérateur, c'est toi Jésus. C'est toi Jésus. C'est toi Jésus. C'est toi Jésus. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. My God, my God. Je dis à une personne ce soir, ne vois pas les chantres. Ne vois pas les chantres. Ne vois pas le modérateur. Mais tu es venu rencontrer le Christ. Tu es venu rencontrer le Sauveur de l'humanité, le Créateur incréé, le Dieu du surnaturel, le Dieu qui est vivant, le Dieu où la terre n'a pas pu résister, le Dieu où la mer n'a pas pu résister, le Dieu où le vent a écouté, le Dieu où le soleil a écouté, le Dieu où la lune a écouté. Alléluia. Toi qui pries en langue, tu peux monter en langue. Toi qui pries normalement, prie normalement. J'ai besoin de assoiffer ce soir. J'ai besoin de gens qui veulent rencontrer le Christ. Car celui qui reconnaît le Christ, le madame placé par Terebo, la vaillane Sakayanaba, la soupe Kerebo, la yadabre Sapaïdebo. Vas-y, 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 vas-y. Oui, je te sens ce soir. Oui, je te sens ce soir. Oh! Oh! Il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel. Lui le seul, il agira. Lui le seul, il agira. Ce soir, nous avons besoin de lui. Monte encore ce soir. Monte encore ce soir. Nous avons besoin de lui. Randebaya Sakaba. Et ça qui est de et ça, oui, monte encore, ne t'arrête pas. Oui, monte encore. Oui, je sens ta présence dans ce lieu. Je sens la présence des anges dans ce lieu. Les anges qui marchent avec notre Père Oswald Kelani, ils sont déjà en ce lieu. Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Père! Oui, la jeunesse a besoin de toi. JVH a besoin de toi ce soir. Montre-toi Jésus. Tu t'es fait montrer à Moïse. Tu as paru Moïse. Oh Jésus. La Bible déclare que tu as appelé Samuel. Pendant que Samuel était dans la chambre. Pendant que Samuel était dans le secret. Ce soir Seigneur, nous sommes dans le secret. Comme Samuel. Seigneur, ce soir, nous voulons t'écouter. Seigneur, ce soir, nous voulons écouter. Que tu puisses nous appeler. Appelle-nous Seigneur. Appelle-nous ce soir. Oh Jésus. Appelle-nous Seigneur. Nous avons besoin de toi. Crie à Jésus. Les plans la blosse ta caille bouche. Les santé de blacha. Les saré brocha caille de beau. Les mayas sadabash. Et la santé de blacha beau. Et la place à la baloche de beau. La valouque les blancs de bas. Les blancs santé caïga. Les plaques à la blanche santé. La balalo santé de blancs païteba. Les plazas de blanc sacanabo. Les plats de blanc santé païteba. Les calablan de bas qui est bas. Le santé caïda blabacho. L'imlé de panda bouche. Les calacla les blancs santé de bas. Le plosé de la santé caneba. La palousse calique. Les manam la topa caï les blanches. Les plats de la santé balaba. Le calema santé calablaché. Les plats de blanc sauté. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. La gloire de Jésus sera ce soir dans ta vie. Nous voulons voir ta gloire ce soir, Jésus. La gloire de Jésus sera ce soir dans ta vie. Alléluia. Yeshua. La gloire de Jésus sera ce soir dans ta vie. Yeshua, Yeshua. Nous voici rassemblés en ce lieu pour toi, Jésus. Nous ne pouvons pas être près de toi, Seigneur, sans vivre ta gloire. Alors laisse que ton ciel ce soir soit encore disposé. Que ton ciel ce soir soit encore ouvert afin que nous puissions vivre ta gloire. Dis à Dieu ce soir que le ciel soit ouvert. Alléluia. My God. My God.
My God. Ah. Que tu sois sensible J'ai ce soir. trouvé grâce à tes yeux. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Donne-toi en sacrifice ce soir et tu verras la gloire de Dieu. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Sois comme Abraham, il a donné Isaac comme sacrifice. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. 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 Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire. 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 Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. 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 Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. 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 Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire. 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 Oui, je me donne en sacrifice. Dis à Dieu que je suis là, Seigneur, ne me prive pas ta gloire. Je veux voir ta gloire, Jésus, ce soir. Dans ma jeunesse, Jésus, je veux te voir, Jésus. Si je ne veux pas ta présence, et si je suis adoratrice, Ne me prive pas ta gloire, Jésus. ne me prive pas ta présence. Que le ciel soit ma faveur ce Ne soir. me prive pas ta Oh présence. Père, Ephrata. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Grâce à tes yeux, à ton entendement. ne me prive pas ta gloire. Yes. Ne me prive pas ta gloire. Est-ce qu'on peut chanter avec la jeunesse si j'ai trouvé? Ne me prive C'est ça, pas c'est ta ça. gloire. Ne me prive pas ta gloire. Yes. Yes. Et si je suis adorateur, et si je suis adorateur, ne me Tu es prive un pas ta adorateur. présence. Ne me prive pas ta présence. Augmente encore ta voix plus fort, plus Si fort. j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me Oui, c'est très prive bien, pas c'est très bien, ton c'est très onction. Ne me prive pas ton Oui, c'est onction. très bien. Et si je suis Si je suis un adorateur, ne me prive pas ta présence. ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta présence. Oui, je me donne en sacrifice. En sacrifice. Ne me prive pas
ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Lève-toi, lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Alors aujourd'hui, dernièrement, nous avons eu une conférence des jeunes intitulée par Youth Conference, la conférence des jeunes. Il y a quelques mois qui viennent de passer. Certains étaient ici. Dieu avait voulu que nous puissions se rencontrer ici pendant cette conférence. Et il y a des vies qui ont été bénies en ce lieu. Alors aujourd'hui, nous sommes encore de retour avec ce grand thème de Youth Monday Return, retour des jeunes. Pourquoi on appelait ça Youth Monday Return? Parce que nous avons eu 2 mois de séminaire. On a eu 60 jours ici. On a eu deux mois ici. Et chaque jour, nous étions ici pour célébrer le Seigneur par notre fabuleux thème qui était la destruction des hôtels familiales. Et le département de la jeunesse était en pause, quasiment en pause. Et ce grand lundi, le 26, nous sommes de retour. Voilà pourquoi on a intitulé Youth Monday Return, si en anglais. Merci beaucoup. Et avec ce grand thème que nous allons parler, jeune, tu as aussi un appel. J'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, c'est comme dans Jérémie, lorsque Dieu a appelé Jérémie, il avait choisi Jérémie depuis le ventre de sa mère. J'espère qu'il y a certaines personnes qui connaissent, qui maîtrisent totalement ce passage. C'était tout simplement pour dire, jeune, tu as aussi un appel. C'est pour rappeler à certaines personnes qu'on est jeune, mais pour faire des grandes choses. On est jeune pour être conscient de ça. Amen, amen. Et lorsqu'on est jeune, on doit être conscient qu'on a aussi un appel. Amen, amen. C'est la raison la plus principale qui nous a réunis en ces lieux. Dernièrement, on a eu Youth Conference, la conférence des jeunes. Et Dieu a voulu pour la 2e édition que nous puissions avoir Youth Monday Return par le grand thème de jeunes, tu as aussi un appel. Alors, avant que je puisse laisser la place aux chantres, aux adorateurs de continuer l'adoration dans la présence de Dieu, j'aimerais dire quelque chose à un jeune qui est venu cet après-midi de ce beau lundi 26, que nous devons être conscients. Nous devons être conscients en tant que jeunes que nous avons un appel. Si nous sommes venus en ce lieu, il y a beaucoup de jeunes ici en Filou, mais pourquoi seulement toi qui es venu en ce lieu? On n'est pas jeune pour faire n'importe quoi, mais on est jeune pour faire la part des choses, connaître des choses qui sont importantes et les choses prioritaires. Amen, amen. Alors, lorsque nous nous rendons compte de cela, que nous avons des appels, parce que Dieu a appelé Jérémie pour être prophète, et Dieu connaissait Jérémie. On n'est pas jeune pour traîner dans les rues. On n'est pas jeune, on dort, on se réveille. On préfère aller dans les premiers bêtes. On préfère aller jouer au football qu'être dans la présence de Dieu. On n'est pas jeune parce qu'on attend l'appel d'un chéri quelconque. Dans les minutes qui suivent, on doit se rendre dans une boîte. Dans les minutes qui suivent, on doit se rendre dans des piscines. Mais où est la présence de Dieu? Et alors, la conférence de ce soir, de cet après-midi, doit enseigner un jeune, doit pointer du doigt un jeune pour dire, je ne suis pas né pour rien, mais je suis né pour quelque chose. Je pense que j'ai mes frères et mes sœurs qui ont prêté attention à ce que je viens de dire par la grâce du Seigneur. Alors je vais remettre la parole à
mon très cher serviteur de Dieu, le frère Yannick. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est comme si je te sens fatigué. Oh. Est-ce que tu es fatigué? Non, on arrête. On arrête. Oh, mais je te sens fatigué là. C'est comme s'il y a des vieux ici et des vieillards. Mon frère, que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux prendre le manteau de mon père Kélan? Je te parle ce soir. Tu seras un grand serviteur de Dieu. Ce que je veux te dire, tu dois le servir. Tu dois être intègre. Est-ce que tu me comprends? Je sais que la distraction va venir parce que je suis passé par là. Il y aura la distraction. Tu verras même, il y a des fois, il y aura des moments, des femmes vont commencer à t'aimer. Mais ne te laisse pas aller. Un jour, tu vas me chercher. Est-ce qu'on peut acclamer? Je sens quelque chose monter en moi, je ne comprends pas c'est quoi. Je sens quelque chose monter en moi. Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu de Kélan? Ah, Jésus. Non, est-ce que tu sens cela? Je ne te vois pas. Est-ce que tu sens cela? Il y a une puissance qui veut se paraître ce soir. Il y a une puissance de Dieu qui va s'accomplir ce soir dans ta vie. Il y a une puissance de Dieu ce soir. Non, je dis à une personne, il y a une puissance de Dieu ce soir. Lève-toi. Lève. Nous le voulons, ce lieu. Le surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons, ce lieu. Le surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons. Le surnaturel ce soir est surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Le Dieu qui a parlé à Moïse, le Dieu qui a parlé à Samuel, ce soir il va parler dans ta vie ce soir. Il est le surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Le saré blanc Nous chante le le voulons, nous le désirons. Le surnaturel. C'est toi le Et naturel. le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons, nous le désirons, le surnaturel, et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons, ce lieu. Je veux prophétiser. Ouais, je veux prophétiser. Oh oui, nous voulons prophétiser. Est-ce que je peux chanter avec le chant? Prophétiser. Je veux prophétiser. Oui, c'est ça, nous voulons prophétiser. Je veux prophétiser. C'est ça, nous voulons prophétiser. Je veux prophétiser. Le Dieu de Kélani est au rendez-vous ce soir. Je veux prophétiser. Le Dieu de l'Alliance de Kélani est au rendez-vous ce soir. Je veux prophétiser. Elia, Elia,
jeunesse ce soir. Oui, je descends mon demande encore ce soir. La caloupe, la blo santé. Les balabros chakaïnema yarabaso. La balabros chapé là-bas. Ce soir. Sois prophétique ce soir. Sois prophétique ce soir. Yes. Nous le Dieu de l'apôtre Oslo. Nous voulons voir la main de l'apôtre Oslo. Nous le Dieu de Galilée là ce soir. De Dieu ce soir. Le Saint-Esprit est en train de toucher ce soir. L'atmosphère a changé ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Non, est-ce que tu peux acclamer pour le Rédempteur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Christ? Est-ce que tu peux faire des cris de joie pour Jésus? Oh my God! Oui, je sens que tu es là ce soir. Est-ce que tu peux battre tes mains? Batte tes mains, batte tes mains, batte tes mains. À l'honneur de Jésus-Christ. Il est vivant, il est ressuscité. Merci Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pendant que j'appelle le frère Prince? Amen. 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 Est-ce qu'un jeune est là ce soir? On m'a souvent dit que là où il y a la jeunesse, il y a la vivacité. On m'a souvent dit que là où il y a la jeunesse, il y a le show. Est-ce qu'un jeune peut acclamer pour Jésus? Aïe, 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 Est-ce aïe, qu'un aïe, jeune aïe, peut acclamer pour Jésus? Je ne sais pas si tu sens la même chose que moi je sens. Yes. Mais je sens que le Dieu des esprits des prophètes est là. Alléluia. Amen. Qui croit avec moi qu'il sera touché ce soir? Amen. Qui croit avec moi que quelque chose se passera ce soir? Yes. Alors dis à ton voisin, quelque chose se passera ce soir. Quelque chose se passera Non, non, ce dis-le soir. avec foi. Dis-le que quelque chose passera ce soir. Quelque chose se passera ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors sans plus tarder, vu que notre papa est déjà là, je salue aussi la présence de notre Père. Est-ce que tu peux acclamer pour la présence de notre Père. Acclame pour la... Acclame plus fort, acclame plus fort. Est-ce qu'il y a des cris de joie? Alléluia, alléluia. Yes. Certains se demandent souvent, ils sont venus nouvellement. Mais comment ça se passe ici? C'est comment ici on voit juste la jeunesse. Mais laissez-moi vous dire qu'au sein de cette jeunesse, il y a un noyau. Et c'est à travers ce noyau que toutes ces choses peuvent se faire. On dit qu'un seul doigt ne peut pas laver tout le visage. Voilà pourquoi la main existe, parce qu'il a 5 doigts. Et c'est les 5 doigts qui sont capables de laver tout un visage. Amen. Alors cet événement n'est pas seulement un événement organisé par une seule personne. C'est un événement organisé par des gens, notamment les chantres qui sont là. Est-ce que tu peux acclamer pour les chantres? Est-ce que tu peux acclamer pour ces chantres qui nous ont emmenés dans cette dimension prophétique? Nous saluons aussi la présence des chantres. Et au sein du département de la jeunesse, nous avons un bureau, nous avons un coordonnateur, nous avons des gens chargés de l'événement
ceux qui ont organisé la tête, qui ont organisé cet événement. Nous avons une caissière. Est-ce que lorsque le bureau va se lever, tu peux acclamer pour ces bureaux? Est-ce que tu peux acclamer pour le bureau? Amen. Je salue ta présence, toi qui es là aussi. Je salue la présence du serviteur de Dieu, du chantre, l'adorateur Meshach Tissambo. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Est-ce qu'on peut acclamer pour le... Acclame pour lui. Acclame pour lui. Ne n'attendez pas que les gens soient riches pour pouvoir les honorer. Yes. Est-ce que tu peux acclamer? C'est un honneur d'être là parmi nous. Je salue aussi la présence des serviteurs de Dieu, le frère Rémi et le frère David. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux aussi? Yes. Alors comme je l'ai dit aussi au début, je salue ta présence, toi qui es là, parce que je crois seulement que tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce qu'un jeune peut acclamer pour lui-même? Alléluia, alléluia. Amen. Dans le thème. Amen. C'est ça, non? C'est ça? Voilà. Alors, vous allez comprendre une chose. Je vais me baser sur l'appel. Amen. Dites Amen, quoi? Je ne veux pas beaucoup parler de jeûne, mais je veux beaucoup me baser sur l'appel. Parce que le vrai problème, c'est ça. Amen. L'appel. Ça, c'est le vrai problème de cette conférence. Moi, je vais donner la réponse. Je dis oui. Parce que c'est une question qu'on nous a posée, non? Mais oui. Ah, jeûne, tu as aussi un appel. Ah, ok. Jeûne, tu as aussi un appel. Donc, on a déjà confirmé que le jeûne a un appel. N'est-ce pas? Jeûne, tu as aussi un appel. Ah, c'est comme ça, mais je n'avais bien regardé. Jeûne, tu as aussi un appel. Donc, la réponse est déjà donnée. Que le jeûne a toujours un appel. Alors, c'est là où je vous ai dit que je vais me baser sur l'appel. Alors, le mot jeûne d'abord. Jeûne, tu as aussi un appel. Alors, quel est cette jeûne-là que l'Église veut comprendre, ou que les amis veulent comprendre, ou que les gens peuvent savoir? Parce que le mot jeûne, ça englobe beaucoup de choses. Jeûne, ça ne veut pas dire que seulement celui qui a 12 ans. Ça ne veut pas aussi dire celui qui a 20 ans. Non. Mais, quelle est cette jeûne-là qui a un appel? Alléluia. 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 Tu peux avoir 50 ans, mais tu es un jeune. Tu peux avoir 60 ans, mais tu es un jeune. Est-ce que tu as un appel? Donc ici, le jeune qu'on parle, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas peut-être un jeune qui vient de se naître, ou celui qui a 8 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans, non. Mais un jeune qui a un appel. Mais comme je ne peux pas parler plus que la Bible, nous allons, mes bien-aimés, rentrer dans la Bible pour prendre des exemples palpables qui vont nous amener à une bonne illustration pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors, tu dois comprendre que l'appel est très important. Alors, pourquoi on dit l'appel? Pourquoi l'appel? Le mot appel, d'où ça vient? Et quelle est la première personne qui avait parlé de ça?
Et qui est l'origine de l'appel? Pour que nous arrivions là où il y a le jeûne. Alors tu dois aussi comprendre pourquoi Dieu appelle. Amen. Pourquoi Dieu appelle. Pourquoi Dieu appelle. Tu dois comprendre ça. Pourquoi Dieu t'appelle au ministère? Pourquoi Dieu, mes bien-aimés, appelle-t-il au ministère? Pourquoi Dieu veut qu'un jeune passe au ministère? Parce que l'appel ici, ce n'est que l'appel au ministère. Dieu ne peut pas t'appeler comme ça s'il ne va pas faire quelque chose avec toi. Chose impossible. Dieu ne peut pas t'appeler comme ça s'il n'y a pas une mission qu'il va te communiquer. Chose impossible. Donc si Dieu appelle un jeune, c'est que Dieu a une mission concrète avec ce jeune-là. Et c'est cette mission réellement nous devons comprendre. Alors, je vous le dis ceci. Après la chute de l'homme, Dieu devait actionner le mécanisme du plan de rédemption qu'il avait arrêté dans sa présence depuis le temps éternel. Mais comme depuis la création du monde, Dieu ne travaille plus seul, il cherche des collaborateurs au milieu des hommes pour mettre aux exécutions son merveilleux plan de rédemption. Dieu ne travaille pas seul. Dieu, quand vous l'entendez parler Dieu, Dieu ne peut jamais travailler seul. Parce qu'il y a un plan qu'on appelle le plan de la rédemption qui est là. Cet plan, Dieu va toujours le faire avec un homme. La rédemption, simplement, c'est pour sauver qui? L'homme. Mais Dieu ne peut pas le faire seul. Dieu ne peut pas de temps en temps quitter le ciel pour venir sur la terre, pour venir parler, pour venir se faire ceci. Non, non, non. C'est pour cela, mes bien-aimés, le mot appel était sorti dans la bouche de Dieu lui-même. Donc, pour accomplir ce plan de la rédemption, Dieu fallait qu'il utilise le mot qu'on appelle appel. Parce que quand Dieu appelle une personne, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. C'est pour ça que la Bible déclare-t-il pas que nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Qui peut lire ça? 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. La Bible déclare, nous sommes ouvriers avec Dieu. Qui peut lire le livre de 1 Corinthiens 3, verset 9. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Relis encore, coordinateur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Écoute, jeune. Nous sommes quoi? Ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Alors, les jeunes, vous êtes qui? Le champ de Dieu. D'abord, nous sommes quoi? Ouvriers avec Dieu. Ouvriers. Donc, ensemble avec qui? Avec Dieu. Et après, Dieu dit quoi? Vous êtes le champ de Dieu. Vous, que Dieu a travaillé avec. Dans notre chemin. Mais ceux-là qu'il a appelés, la Bible dit quoi? Il les a prédestinés. Alors, si tu es prédestiné, coûte que coûte, tu arriveras, mes bien-aimés, jusqu'au bout. C'est pour cela, frère, ne blague pas avec ta jeunesse. Vous qui êtes là. Si je repars dans la Bible, je connais un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Salomon.
qui a dit je ne réjouis-toi dans ta... Il a dit réjouis-toi. Mais sache-le, un jour tu seras quoi? Jugé. Pourquoi il dit je réjouis? Mais pourquoi il dit que tu seras jugé? Parce que quoi, il sait qu'en tant que jeune, vous avez quoi? Une part de responsabilité. Ne faut pas dire que je suis encore petit. Non. Je suis encore petite. Peut-être il y a un âge donné où que Dieu attend pour qu'il commence à faire des grandes choses. Non, 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 non. Quand tu vas regarder la Bible, ceux-là qu'il a appelés, David, j'aime parler de cet homme. David, on ne l'a pas appelé grand. David n'était pas vieux. Mais quand Dieu l'a appelé, lui a appelé jeune. Pourquoi? Parce que jeune, un jeune encore de quoi? De la vigueur. Un jeune encore quoi? De la force. Un jeune encore quoi? Il a encore le temps d'écouter Dieu. Et le jeune, quand on parle de jeune, il n'a pas beaucoup de responsabilités. Donc quand tu es encore jeune, Dieu sait que tu ne vas pas d'abord penser à manger à quoi que ce soit. Il y a des parents qui font ces choses. Mais toi, en tant que jeune, qu'est-ce que tu fais? Tu dois te lever, mais bien à faire quoi? L'œuvre du Seigneur. C'est pour cela, frère, David, en tant que jeune, Dieu l'a choisi dans cette condition. Dans cette jeunesse-là. Et nous avons vu comment David a bouleversé le monde. Dieu ne l'a pas choisi vieux, mais jeune. Pourquoi Dieu l'a choisi jeune? L'onction qu'il avait reçue, il était encore jeune. Samuel, il est parti le oindre en tant que jeune. Même son père ne le considérait pas. Son père ne croyait pas que Dieu pouvait passer par lui. Pourquoi? Parce qu'il regardait, mais bien aimé, son âge. Il regardait sa jeunesse. Il dit non, non, non. Je pense que j'ai tout le monde ici. J'ai des enfants barbus ici. J'ai des enfants qui ont des muscles ici. Je pense que si c'est Dieu qui t'a envoyé, regarde un peu, mon aîné est là, le second est là, le troisième est là, le quatrième est là, le sixième est là. Mais quand Samuel regardait parmi ceux-là qu'on lui représentait, il dit non, moi je cherche un jeune. Est-ce qu'il y a un jeune ce soir? Dites amen. Oh, dis amen. Dis amen. Lui, il a dit que moi je cherche un jeune. Je ne cherche pas celui qui est barbu. Non. Je ne cherche pas celui qui a des muscles. Non, non, non. Mais moi je cherche un jeune. Et papa lui dit, mais je n'ai plus d'enfant. Celui qui est resté là, je l'ai mis dans le champ. Dis dans le champ. Ah, dis amen. Celui qui est resté là, je l'ai mis où? Je l'avais envoyé où? Dans le... Oh, dis amen, go. Parle avec moi. On l'avait envoyé où? C'est dans le champ que David était. Dieu est venu nous voir. Parce que la présence de Samuel, c'est la présence de Dieu en personne. Dieu marche avec des hommes. Dieu utilise que des hommes pour impacter, pour oindre, pour changer les choses. Alors il va. Le Samuel va vers ce petit jeune homme. Quand il regarde le petit David à distance, l'Esprit de Dieu lui dit, voici l'homme. Voici l'homme. L'homme est là. Samuel dit, c'est celui-là que Dieu m'a envoyé de venir oindre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'onction qu'il avait. Il a déposé sur ce jeune. Il a dit, prends, c'est toi qui deviendras roi. Mais la première fois, quelle était la première question que David avait posée à Samuel? Il dit, je suis encore jeune. Dites amen. Oh, dis amen. Je suis encore très jeune. Samuel insiste que c'est toi. Il dit, oui, effectivement, dans ma jeunesse, j'ai fait quoi? Pendant que je sortais de perdre les brebis de mon père, j'ai quand même fait le tout pour faire quoi? Tuer l'ours et tuer le lion. Quand tu es dans le champ, frère, c'est le commencement de faire quoi? Des combats. Quand Dieu te dépose dans un champ, tu es là dans un champ, sache-le, pour arranger bien ce champ-là, pour que le champ devienne clair, pour que les gens viennent voir que vraiment tu as cultivé, que les choses grandissent. Bien aimé, l'ours viendra, le lion aussi viendra. C'est pour ça que Dieu nous appelle dans la jeunesse.
Tu sais, moi qui te parle, je suis un témoignage vivant pour toi. Un bon exemple. Moi, Dieu, il ne m'a pas appelé à 30 ans. Non. Il ne m'a même pas appelé à 25 ans. Non. Mais Dieu m'a appelé à l'âge de 18 ans. C'est à l'âge de 18 ans que j'ai écouté la voix du Seigneur. C'est à l'âge de 18 ans que Dieu me dit, Kélani, j'ai besoin de toi. J'avais 18 ans. À l'âge de 18 ans, c'est là où j'ai senti la confirmation que réellement, Dieu veut marcher avec moi. Au préalable, au début, il y avait des signes qui étaient là. Les signes étaient là. Mais comme j'étais encore très petit, je ne discernais pas des moments-là. Mais à l'âge de 18 ans, j'ai compris que réellement, Dieu veut faire quelque chose avec moi. Et j'ai écouté la voix du Seigneur. J'ai observé ce que Dieu m'a dit de faire. Et j'ai écouté Dieu, j'ai obéi à la voix de Dieu. Je n'ai pas dit que, comme je suis encore jeune, je dois encore me réjouir de ma jeunesse. Que je dois commencer à chercher des femmes par-ci par-là. Écoutez, comme je dois faire ceci, je dois prendre l'école, faire la pagaille, parce que je suis encore jeune. Non, non, non. Dieu m'a appelé dans cet état, avec cet âge-là, j'avais compris. Et je me suis donné, je suis rentré dans le champ jusqu'à aujourd'hui. Donc, je confirme que tu es jeune, tu as un appel. De toutes les façons, tu ne peux pas venir t'asseoir ici s'il n'y a pas quelque chose qui brûle en toi. Chose impossible. Ah oui, des jeunes qui n'ont pas cette sensation, vous les voyez dehors, vous les voyez dans la rue, vous les voyez dans les bars, vous les voyez dans les boîtes, vous les voyez dans des lieux obscurs. Mais vous, pourquoi vous êtes là? Quel est ce désir qui est en train de monter au fond de ton cœur? Tu sens quoi? Parce que quand quelque chose brûle au fond de ton cœur, c'est comme un corps, c'est comme ton cœur se brûle. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de monter. Tu es encore jeune, mais dans cette jeunesse, l'Esprit te pousse à parler. L'Esprit te pousse à prêcher. L'Esprit te pousse à prier pour les malades. L'Esprit te pousse à évangéliser. L'Esprit te pousse à parler de Jésus, de témoigner le Seigneur partout là où tu es. Si en toi, il n'y a pas un appel. Si en toi, il n'y a pas quelque chose. Celui qui n'a rien, il n'a rien. Mais celui qui a quelque chose en lui, ça se sent et ça se voit. Oh ma broche Kerebo. J'ai dit, mais ça se sent, ça se voit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a un jeune qui m'entend? Est-ce qu'il y a un jeune qui croit ce que j'annonce? Qu'il y a quelque chose qui brûle au fond de toi. Dites amen. La chose qui brûle en vous, c'est la même chose qui a brûlé au temps de Moïse. C'est la même chose qui a brûlé à David. Il sentait quelque chose. Dis amen. Ah, dis amen, je parle. Ah, dis amen, je parle. Oh, dis amen, je parle. Il y a quelque chose qui est au-dedans de toi. Tu sens que c'est comme si tu as un fardeau. Et je t'encourage, amène ça. Va jusqu'au bout. Dieu marche avec des générations. Dieu marche avec des jeunes. Parce que tu as encore de la force. Tu as encore de la vigueur. Et Dieu va commencer à faire quoi? À déposer. Mais bien aimé, l'onction fraîche sur toi. Et qui t'amènera loin. Mais un jeune obéissant. Un jeune qui a compris. Un jeune qui connaît son avenir. Vous savez, les jeunes auront des visions. Les veilleurs auront quoi? Ah, dis amen. La Bible dit ceci. Les jeunes auront quoi? Des vieillards auront quoi? Ah, celui qui a une vision, c'est qui? C'est le jeune. Si tu veux faire de grandes choses, si tu n'as pas une vision, tu ne peux pas avancer. S'il n'y a pas la vision, tu n'avanceras pas. Toi, tu n'as pas besoin des songes, mais toi, tu as besoin de la vision. Parce que c'est la vision qui va te propulser. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu entends ce que j'annonce? C'est la vision qui va te propulser. C'est la vision qui t'amènera loin. Un homme qui n'a pas une vision,
C'est un homme qui n'a pas d'avenir. C'est un homme qui n'a pas de frère. C'est quelqu'un qui ne peut rien faire. Mais si tu veux avancer, tu dois avoir la vision. Tu dois avoir la vision. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Parce qu'il a compris. Les jeunes, c'est la vision. Les vieillards, ce sont des singes. Or qu'un singe, frère, quelqu'un peut faire un singe, même quand il est vieux. Ce n'est pas lui qui viendra accomplir, mais c'est son petit frère ou c'est son fils qui a une vision que Dieu va donner, qui accomplira des choses. Ah oui. C'est la vision qui fait avancer les choses. Ce n'est pas le singe. C'est la vision, frère. C'est quelqu'un qui a la vision qui fait avancer les choses. Ah non. Pas celui qui a les singes. Celui qui a les singes, il peut être lui vieux. Il dort pour lui. Oh, j'ai fait un singe. C'est comme Nebuchadnezzar. Oh, j'ai vu un singe. J'ai vu un statue. Voilà, voilà. Ce statue-là a été fait ceci. A été fait ceci. Un jeune Daniel qui avait la vision, quand il vient, il dit, roi, je vais t'expliquer, moi j'ai la vision. Sois béni. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ah, vous ne m'encouragez pas. Ah. Encouragez-moi ce soir, frère. Est-ce qu'il y a un jeune ce soir qui est là pour m'encourager? Dis amen, je parle. Dis amen, je vais déposer. Dis amen, je vais t'impacter. Dis amen, quelque chose se passera sous toi. Oh, on acclame très fort pour le Seigneur. Le roi Nebuchadnezzar, il a eu quoi? Il a fait un singe. La Bible dit que c'est un singe. C'est une vision. Mais il fallait chercher un jeune. Ce jeune-là, d'où il venait? Il venait de Jérusalem. Les hommes de l'Orient. On dit amen, frère. Quand le jeune-là arrive, on lui dit, roi, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour t'expliquer. Même les astrologues, ils n'arrivent pas. Mais il y a un jeune qui a une vision. Il y a un jeune qui a une vision. Il y a un jeune. On appelle Daniel en tant qu'un captif. En tant que qui? Un captif. Quelqu'un qu'on a pris en otage. Mais avec une vision. Avec quelque chose. Quand il vient au roi, il dit, oh, ce que tu as vu là, moi je vais t'expliquer. Regarde, 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 regarde. Le roi dit, waouh. Mais lui, il a fait un singe. Mais l'homme qui a, le jeune qui a la vision fait quoi? Ah, explique. Avec ta vision là, tu avanceras. Avec ta vision là, tu feras des grandes choses. Le jeune, c'est la vision. Et c'est ça qui a élevé cet homme en Babylone. Parce qu'il avait une vision. C'est pour ça que je suis venu te dire ce soir, jeune. Vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui, il y a deux fois pourquoi vous allez peut-être les autres manquer la visitation de Dieu. C'est l'obéissance. Quand tu n'es pas obéissant à Dieu, et puis quand tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit de faire. Hein? Mais que là, je ne sais pas, comme il y a ma tête était mis, il pas tout. Frère, il faut être à côté d'un homme qui a écouté Dieu. Quand tu es à côté d'un homme qui a écouté Dieu, toi aussi tu écouteras Dieu. Tada. Samuel, il était jeune. Mais pendant que l'Éternel l'appela, dans la chambre, il ne savait pas. Mais il entendait que la voix. Il entendait que la voix. Mais il ne savait pas comment discerner. Il ne savait pas. Un jeune qui est dans Exode 2, que j'aime beaucoup. Le jeune Moïse. Frère. Le jeune Moïse, la Bible dit, pendant que dans Exode 2, on cherchait à tuer les petits enfants. Frère, il y avait une guerre entre le monde de ténèbres et le monde du Seigneur. Faire quoi? Exterminer toutes les jeunes. Dis seulement les jeunes. Garçons, c'est des jeunes. Ils ont tué tout le monde. La maman de Moïse a compris, non, cet enfant-là,
je dois le mettre quelque part. Elle a fabriqué une petite caisse. Elle a déposé l'enfant. Elle a mis dans l'eau. À quel l'enfant, bien aimé, pendant que la maman là, elle était là, elle a déposé la caisse. La caisse commence à faire quoi? À avancer. Et il y a la petite soeur de sa maman qui était là à côté pour observer. Ça, c'est ce qu'on appelle le ministère d'observation. Elle était là pour observer, pour regarder. Parce que dans cette Nil-là, il y avait des crocodiles. Il y avait des gros poissons. Il y avait beaucoup de choses. Alors, la soeur de Moïse était là pour observer si réellement le poisson va casser quoi? La caisse pour tuer l'enfant. Mais pendant qu'elle était là pour observer, pour regarder, la caisse continue à avancer. Et la caisse est arrivée où? Est arrivée au lieu là où venait se baigner la première fille que Pharaon aimait. Là où, dans cette Nil. Et ce jour-là, la fille de Pharaon est venue là. Et la caisse s'est arrêtée quelque part. La fille de Pharaon se baignait avec ses collaborateurs. Et tout à coup, frère, elle entend un enfant qui pleure. Ce que j'ai aimé avec le jeune Moïse, Moïse n'a pas pleuré pendant qu'on lui a mis dans l'eau. Non. Il n'a pas pleuré. Et pendant que la caisse, bien aimé, marchait, faisait des mouvements, Moïse ne pleura pas. Mais à quel moment le jeune Moïse est venu pleurer? C'est au temps où que la fille de Moïse, elle était venue se baigner dans l'eau de Nil. C'est à ce moment-là, bien aimé, Moïse pleura. Pourquoi? Parce qu'il y avait une instruction qui était là. Si on entend que là-bas il y a un enfant qui est de pleurer, on doit venir vérifier si c'est un mâle ou une femme. Mais Moïse là-bas, même pendant qu'on cherchait des jeunes garçons pour tuer, il y a d'autres enfants qui pleuraient, qui trahissaient leurs parents. La présence, c'est quand l'enfant pleurait, l'enfant il dit, il y a un enfant. Mais Moïse, frère, ne pleure pas. Là, quand tu as une mission quelconque, quelles que soient les attaques, quelle que soit l'opposition, quel que soit ce que le diable peut mettre devant toi pour t'empêcher de ne pas travailler dans l'œuvre du Seigneur en tant que jeune, frère, tu ne vas pas pleurer pendant que tu es en train de souffrir. Pour toi, c'est une vision. Pour toi, tu dois passer par là. Et quand Moïse a entendu, il a vu la fille de Moïse qui est en train de se baigner. Frère, la Bible dit Moïse pleura. À quel moment? C'est quand la fille de Nini est là. Et la fille de Pharaon a vu. Il a dit, j'entends l'enfant qui est en train de pleurer. On lui dit, voilà la caisse. On court pour aller prendre. On regarde, il dit, c'est un fils des Hébreux. Il a dit, il deviendra qui? Mon fils. Il prend Moïse, il l'amène au palais. Il présente à son père. Son papa n'a pas dit que je vais te tuer, que je vais tuer Moïse. Ce fils-là, c'est un enfant des Hébreux. Non. Papa a écouté ce que la fille lui avait dit. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? La fille de Pharaon, elle était même de la prédestination. La fille de Pharaon, c'est celle-là que Dieu avait préparée pour sauver la vie de Moïse. Pendant que tu passes par des épreuves, pendant que tu passes par des problèmes, en tant que jeune, il y aura toujours quelqu'un qui sera là. Et ce temps, la personne là ne sera pas de ton côté, mais il va te nourrir pendant cette période. Aïe, aïe, aïe. Il te donnera même des habits. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Parce que tu es une jeune qui a une mission. Tu as une vision. Dieu utilisera même tes ennemis pour te donner à manger. Dieu utilisera des gens pour t'élever. Et la fille de Pharaon a fait son travail. Qui l'a élevé dans sa maison? C'est celui demain qui viendra faire quoi? Libérer le peuple d'Israël. T'as là. Et puis, il y a aussi les deux sages femmes. Amen. Alors dis à ton côté, les deux sages femmes. Dans Exode 3, les deux sages femmes, frère. La Bible dit, pendant que mes bien-aimés, que tous les enfants, les femmes venaient accoucher. Pharaon a compris que faut tuer tous les enfants mâles. Les deux sages femmes, la Bible dit, quand Pharaon les a convoqués, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais moi j'entends que les femmes des Hébreux sont de mettre au monde par-ci par-là, mais vous, je vous ai donné la mission de tuer ces enfants-là.
les femmes là ont dit, les femmes des Hébreux sont différentes des femmes des Égyptiennes. Car les femmes des Hébreux sont vigoureuses. Ça veut dire qu'ils mettent au monde avant l'arrivée des sages femmes. Avant l'arrivée des sages femmes, eux, ils sont là. Ils mettent déjà au monde. Ils mettent qui au monde? Une génération montante. Une génération forte. Une génération qui a une mission. Une génération qui est là pour accomplir. Une jeunesse est là pour changer les choses. Moi, je n'aimerais pas que toi, tu sois comme Gédéon. Aujourd'hui, je change la balle. Je refuse sa pensée. Dans ce soir, toujours, je l'ai appuyé. Mais ce soir, je refuse. Parce que j'ai compris, après Gédéon, il a fini mal. Même ses enfants sont devenus de quoi? Même lui-même après, il était devenu même quoi? Il a adoré après les dieux étrangers. Et même ses enfants étaient morts. À cause de quoi? De les bêtises que Gédéon avait fait. Voyons héros. L'homme qui a une vision. Mais après, il se détourne de l'Éternel. Il change de chemin. Toi, ne sois pas comme lui. Mais toi, prends le travail. Va jusqu'au bout. Parce qu'après, Gédéon, il a changé de chemin. Ses enfants sont morts. Il avait 70 enfants. Quand je vais t'expliquer l'histoire, c'était grave. Ils ont adoré le Dieu Baal après. Mais toi, sois un jeune qui ne va pas fléchir devant Baal. Ne touche pas au fétiche. Dites Amen. Ne touche pas au fétiche. Va avec la force que tu as. Dis Amen. Tu es un appelé. Tu as quelque chose au-dedans de toi. Dis Amen. Tu as quelque chose au-dedans de toi, frère. Sois toujours vaillant. Comme votre slogan. Sois toujours vaillant. Héros. Et sois obéissant. T'as là. Ce que nous avons traversé le balai. Kofinga oyote odi a traversé ban. Keba. Kofinga te odi a traversé ban. Kofinga. C'est pour cela que je voulais encourager les jeunes du ministère d'intercession prophétique. La première chose, merci pour ces initiatives, c'est très important. Ça montre que vous avez une vision. Amen. Vous avez quoi? Une vision. Et ne vous détournez pas. Parce que frère, quand un jeune n'a pas la maîtrise, quand il commence à faire ce que le père fait, frère, lundi Doumouka. Lundi Doumouka. Ah, même si c'est Doumouka quoi, hein? Boubou na Doumouka. Doumouki. Tala, ndekenyo surtout maman la gisakaye. O mona ka babinjam se, o mona ndenga ba memi ba tikie pou. Ba papa na ye baza dans les environs. O mona tu. Bazol la soko moni ba ndeke bazol le belé donc c'est que ba moni nyoka. Ou bien pour la deuxième fois ba moni bazol la sa mwana na bango ndenga ko sani akopumba. Soko akwei azuka te ba yuko zoye ba matse sur likolo. Ba tikie susu. Kabongo mwana mapekesa nini ekoli. Et comme bien, là l'enfant peut marcher. Tu peux avoir l'argent, mais l'argent c'est pas le ministère. L'argent c'est pas le ministère. Chose impossible. Le ministère c'est autre chose. Tu peux avoir quoi que ce soit l'excellence. Le ministère c'est pas ça. C'est pour ça que vous allez voir souvent ceux-là que Dieu a appelés. C'est des gens qui ne connaissent ni écrire ni lire. Pourquoi? C'est pour montrer à l'humanité que Dieu peut faire parler même avec quelqu'un, peut mettre même le vocabulaire, frère, qui n'a pas entendu. Wow. L'Éternel peut déposer le vocabulaire dans ta bouche. C'est que tu n'as pas entendu à l'université. C'est que tu n'as pas vu peut-être à l'Umbumba. Mais l'Éternel avec le Saint-Esprit dépose sur ta bouche. Dès que tu vas commencer à parler, c'est le vocabulaire, frère, qui commence à sortir. Quel est le vocabulaire, frère?
pas de lycée, mais de l'université. Dieu va te confirmer devant les nations. Dieu va te confirmer devant les hommes et les femmes. Parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il veut marcher avec toi. T'es là. Écoute-moi. Le ministère, moi j'ai compris une chose. Le ministère, mais ceux qui m'ont dit mon centre est Kiti, n'a le pas très bien. On a une particularité à Saint-Esprit. Parce que quand Dieu m'appelait frère, je n'avais pas quoi que ce soit. Si je suis venu aujourd'hui, j'ai obéi à la voix en tant que jeune et je suis devenu aussi papa à cause de ce Dieu-là. C'est pour ça que je n'aime pas quelqu'un qui blague avec Dieu. S'amuser, faire des erreurs. Le ministère, ce n'est pas ça. Le ministère, c'est un appel. Quand Dieu t'appelle, il sait pourquoi il t'appelle. Quand Dieu t'appelle, il te donne la charge. Quand Dieu t'appelle, bien écoute, sois attentif. Et avance. Tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Oui, pour une pamblin zabe. Yanchimba a pamblin à 5 000. Est-ce que Yanchimba lobby a pamblin à 5 000? Ah. Je suis dans la joie. Je sais pourquoi je le dis. Je connais ses origines. Dites amen. Ça montre qu'il y a quelque chose qui de faire quoi? Je passe. Ah, soyez bénis. Soyez bénis, c'est important, frère. T'as là, heureusement, le cordon à BBC m'a cambié mon taillé en retard. Na lingema lo makabe, na lingema lo ba sous caractéristiques mais de l'appel. Il y a plusieurs caractéristiques de l'appel. Na lingema na lingema parler bien sur la vocation. Na lingema parler bien na biloko belé la vocation. Na lingema lo bien na biloko etali l'appel au ministère doit être clairement et bien défini. Mais le temps. Parce que on doit vous parler de la vocation et de l'appel. Il faut comprendre ça. Il y a une différence entre l'appel et la vocation. Oui, papa, 19 heures bientôt. Et quoi qu'il dit, combien de gars? Biloka bouille fait ça, Mara. Dites amen. C'est très important. Or, ce que tu as temps, on a l'obéi ma vocation. Mais vous êtes en train de venir. Amen. Vous êtes en train de venir. Je vois. Moi, je suis très conscient. Je sais que cette église va faire sortir des hommes et des femmes fortes. Je le connais très bien. Parce que de temps en temps, Dieu me parle, de temps en temps, Dieu me montre, Dieu me révèle. Mais ce que je vous demande, vous devez être seulement attaché, être l'obéissant. Ne vous détournez pas. Ne vous détournez pas. Frère, je ne suis pas incompétent dans la chose de Dieu. J'ai beaucoup de choses que Nani même n'a l'obité. Beaucoup de choses, frère. Ce qu'on a bimi si les documents dans l'ango, on va le bâtir, mais tata, mais on le va gâter. Mais je crois que le temps est arrivé. Vous que mes bien-aimés, on va s'entretenir. Amen. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Je veux vous entretenir. Alléluia. Je sais que je suis en train de former des hommes et des femmes fortes. Je suis en train de voir qu'il y a une flamme de feu qui est en train de monter sur vous. Mais j'insiste, l'obéissance. L'attachement à un père. Même quand ton papa n'a pas l'argent, il restera papa. Même quand ton papa n'est pas véhiculé, il restera ton papa.
Même quand ton papa n'a pas encore construit de maison sur haute, mais il restera papa. On ne mesure pas la taille d'un père par les biens matériels, mais par le respect des principes. On acclame très fort pour la gloire. Lève-toi, on va prier. Les chantes. Alléluia. Alléluia. C'est une juge qui était là. Mais je ne t'ai pas vu. Ah bon, sois béni. Allez, alléluia.